Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de ce nouveau numéro, le renversement du monde. À la fin du mois de juin 2022, 2 réunions internationales se sont tenues, rassemblant de part et d'autre les grandes puissances mondiales. C'est en Allemagne que s'est réuni le G7 qui regroupe les grands pays occidentaux plus le Japon, tandis que les BRICS échangeaient par vidéoconférence. Tout oppose désormais ces deux groupes de puissance. D'un côté, le G7, vieillissant, prétend toujours imposer la volonté des puissances occidentales au reste du monde. De l'autre côté, les BRICS, symbole du nouveau monde multipolaire, structure ouverte qui attire les puissances montantes, fatiguées de subir l'hégémonie occidentale. Le G7 rassemble notamment les pays les plus endettés de la planète, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre ou l'Italie. Les BRICS rassemblent parmi les pays les mieux administrés de la planète. Premiers producteurs d'énergie, de produits agricoles, de biens de consommation de toutes sortes. Le G7 a invité le président indonésien, espérant obtenir de sa part un boycott de la Russie lors de la réunion du G20 en novembre 2022 à Jakarta. Peine perdue. Les Occidentaux n'ont plus les moyens de dicter au reste du monde la politique étrangère à suivre. Washington et l'OTAN espéraient isoler la Russie après le début de l'opération spéciale et c'est finalement le G7 qui se retrouve bien seul et impuissant face au renversement du monde. Au tout début de l'opération spéciale russe en Ukraine, il semble que Kiev ait voulu négocier avec la Russie. Le 28 février dernier, souvenez-vous des titres, celui du Parisien, celui du Monde également. Les délégations russes et ukrainiennes se rencontrent à Minsk, mais les négociations échouent et l'un des membres de la délégation ukrainienne sera même assassiné à son retour à Kiev. L'OTAN veut que l'Ukraine continue la guerre et sa stratégie est simple. Moscou ne tiendra pas le choc économique des sanctions. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait à l'époque le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pourtant, plus de 4 mois après le début des sanctions, c'est l'économie occidentale qui est au bord de la catastrophe. Les origines en sont multiples. Les pays du G7 sont parmi les plus endettés au monde. Regardez l'évolution des dettes publiques des 7 grandes puissances économiques. Pour le Japon, le niveau de sa dette représente 266% de son produit intérieur brut, 137% pour les États-Unis, 150% pour l'Italie, 112% pour la France et le Canada, 102% pour le Royaume-Uni. En dehors de l'Allemagne, tous les pays du G7 sont dans le rouge, ruinés. La dépendance des économies occidentales dans le domaine énergétique ou agricole est également sans issue. Pétrole, gaz, engrais, blé. Washington semble le découvrir aujourd'hui et le journal américain Bloomberg s'en émeut. Les États-Unis exhortent discrètement la Russie à conclure des accords sur les engrais pour débloquer le commerce des céréales. Les États-Unis cherchent à augmenter l'approvisionnement malgré les sanctions et la crise alimentaire mondiale. Le Kremlin a fait de la facilitation des exportations une condition dans les négociations sur les céréales. Et si l'on rentre dans le détail de cet article, regardez ce qu'écrit Bloomberg. C'est assez édifiant. Le gouvernement américain encourage discrètement les entreprises agricoles et maritimes à acheter et à transporter plus d'engrais russes, car les craintes de sanctions ont entraîné une forte baisse des approvisionnements, alimentant la flambée des prix alimentaires mondiaux. L'Union européenne et les États-Unis ont intégré des exemptions dans leurs restrictions sur les relations commerciales avec la Russie pour autoriser le commerce des engrais, dont Moscou est un fournisseur mondial clé. Vladimir Poutine n'a pas attendu les sanctions occidentales pour réorienter l'économie russe vers de nouveaux partenaires. Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, le leadership des BRICS est nécessaire pour développer une voie unificatrice et positive vers la formation d'un système véritablement multipolaire de relations intergouvernementales. Les nations BRICS peuvent compter sur le soutien de nombreux États asiatiques, africains et latino-américains qui s'efforcent de